dans un élan simultané de communion citoyenne avec les jeunes des départements de l'Ouest, du Sud, de la Grande-Anse, des Nippes, du Sud-Est, du Centre, de l'Artibonite, du Nord-Ouest, du Nord, du Nord-Est, de Santiago, de Santo Domingo, de Paris, de Boston, de Montréal, de New York, ont décidé par cette cérémonie de porter à la connaissance de l'univers le pays qu'ils rêvent pour eux-mêmes et pour les générations futures. Haïti, je m'engage. Haïti, moi décidé. Ce n'est pas une organisation sociale, encore moins un parti politique. Haïti, je m'engage. Haïti, moi décidé. C'est une idée, c'est un projet, une initiative audacieuse de jeunes Haïtiens et de jeunes Haïtiennes du terroir et d'ailleurs. Étonnés de découvrir la vraie histoire d'Haïti et tout aussi heureux de renouer le lien biologique avec leur pays et qui vont jurer à la face du monde de ne plus jamais s'en défaire. Notre vision, c'est de restructurer mentalement, nous transformer en outils de changement, nous intégrer dans les infrastructures de base du pays pour changer résolument Haïti en un pays phare de l'Amérique. Une destination à dominante bio sur une période de 12 ans. Mesdames, messieurs, vous êtes les témoins privilégiés du serment de ces jeunes envers les pères fondateurs et leur nouvel engagement envers Haïti. En mémoire de ceux-là qui ont tracé pour les peuples opprimés de cette planète la route de la liberté. Nous, jeunes, Haïti, nous décidé d'appeler chaque monde qui va. Donc, s'il vous plaît, faire un gros projet. Nous faisons un bagage qui nous habitués. Donc, comme reconnaissance, il n'y a pas jamais apprendre nos pratiques. Haïti, nous décidé d'apprendre nous faire un silence. Tout quel, à tout nom. Silence, c'est un gros arme. Et puis tout, il n'y a aucun outil. Silence, c'est un outil qui est important à apprendre à connaître. Apprendre chaque monde qui l'attend, qui est en grâce. Rentrer dans nous-mêmes, acheter force pour nous coller à force pâlie, pour nous ajouter sur force l'autre pour nous construire en silence. Un silence profond qui va permettre de nous tendre ces ancêtres nous voulaient nous faire. Comprendre qui j'en font la terre, femmes de garçons, et voulaient nous poursuivre chimère de tracés pour nous livrer dans Haïti qui vit. Il y a force pour des tout petits qui apprennent. Je demande de vous recueillir pendant une minute de silence. 30 secondes de silence, s'il vous plaît. Merci. Le symbole de tout pays est son drapeau. Chaque pays a son histoire. Haïti en a écrit l'une des plus belles pages. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, je vous demande d'applaudir Mlle Stéphanie Abissi. Bonjour tout le monde. Nous tous qui là connaissons l'importance de l'hymne national. Parce que pour nous gagner de la peau, ça, ce n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt le résultat du combat et effusion de sang. Les ancêtres nous ont été bannis. C'est le plus gros héritage d'un peuple. Et c'est dans la même idée ça, je demande pour toute assistance capable de camper dans un geste solennel pendant qu'il y a
ferme les yeux pendant 1 minute de silence pour rendre hommage à nos ancêtres. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, loin de traîtres, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Nous bon drapeau tant que tout peuple, c'est pour nous remettre, mourir pour lui. C'est pas qu'à de blanc défait nous, c'est sans ancêtres nous yo qui découlé pour nous qu'aimer drapeau nouveau, c'est pour marcher, mettre ensemble pour l'autre pays, car drapeau si là c'est nom tout haïtien. Merci, rassurez-vous. On vient d'apprécier le talent de mademoiselle Stéphanie Alexis pour le drapeau pour les ancêtres. Je vous demande de l'applaudir à nouveau s'il vous plaît. L'honneur, oui, moi dis l'honneur. Moi dis tout bonjour, bonjour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de chercher, moi c'est une voix, oui, une voix qui a promené dans toute salle là. Vous pas même, vous attendez, vous pas qu'à moyen, mais vous voyez aller loin, aller plus loin, et même plus loin que côté moi des sortis. Vois ça qui vous attendez là, vois ça. C'est pas voir un monde, c'est pas voir pas, non, c'est pas pour moi. Mais c'est voir Haïti, moi décidé, qui veut dire nous tous, à nous chaque, bienvenue, bien chita, et prêtez nos oreilles. Merci. Merci, veuillez applaudir s'il vous plaît. Sans plus tarder, nous allons appeler Edou Marco Etienne pour la présentation du projet Haïti, je m'engage. Je vais vous dire que depuis 2 ans, les jeunes conscients des problèmes de cette société et des responsabilités ont décidé de programmer leur avenir. Et de ce fait, ils ont conçu un projet, une idée. C'est un projet qui englobe toutes les responsabilités de la jeunesse de ce monde. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on accueille Marc, Edou et Thierry. Haïti, moi décidé. Haïti, je m'engage. C'est une initiative qui parie sur la plus-value du
potentiel des jeunes pour faire d'Haïti un pays potentiellement développé en 12 ans. Elle est ambitieuse par l'ampleur et la portée de la tâche que les jeunes se proposent de réaliser. Elle est audacieuse par le caractère inédit de ce défi, que c'est le risque à encourir et le temps est parti pour le lever. Elle est conquérante parce qu'il va falloir rompre avec certaines pratiques, bousculer des pesanteurs sociales, balayer bien des clichés, des stéréotypes, questionner des idées reçues, casser des monopoles générationnels, dire des vérités pour s'imposer et faire de la place à ces nouvelles idées. Elle est également révolutionnaire en ce sens qu'elle va façonner les jeunes, désormais acteurs de cette révolution, jusque dans leur perception de vie, les valeurs auxquelles ils avaient cru, leur style de vie, leur mental, leur lien biologique avec Haïti, leur permettre de connaître la vérité de leur pays pour y puiser l'énergie et la force nécessaires pour accomplir leur mission. Une œuvre désintéressée dans sa conception, mais potentiellement rentable dans sa réalisation. Un discours fort qui choque, mais sans être arrogant. Assez profond et séduisant sans être philosophique. Une entreprise collective d'intérêt général, de prise en charge structurée, graduée de la gestion de la chose politique du pays par les jeunes. Un effort générationnel librement consenti par les jeunes, nourri des sacrifices, du dépassement de soi jusque dans ses limites supportables. Une mise en commun sans auteur particulier, mais susceptible d'auto-appropriation par chaque jeune haïtien. Un moule forgeur de caractère, un creuset permanent de façonnement où les jeunes reçoivent et donnent en même temps. Une conception novatrice du rôle des élites de la gestion de la chose publique basée sur la transparence, l'honnêteté et la vérité. Une alternative, un défi, mais exaltant. Une proposition de définition du contenu au concept. Patriotisme, leadership, citoyen, fierté nationale, souveraineté, drapeau national, hymne national. Un regard sur la condition humaine des jeunes, de leur quête d'une synergie de toutes les vibrations positives de notre terroir. Un regard positif sur les exploits possibles d'une jeunesse visionnaire, consciente de ses forces, de son importance et de sa mission, prenant la mesure de la tâche à accomplir les risques potentiels, mais déterminée, à l'exemple de ces aînés de 1804, à en consentir le sacrifice pour laisser aux générations futures un héritage dont elles pourront être fières. Être jeune, c'est pouvoir tout faire, c'est pouvoir tout réaliser. Le projet est né du pénible constat que notre Haïti est devenu un pays aux inégalités sociales inacceptables, aux monopoles agressifs, un pays sans élite, un pays où il est malséant de faire la promotion de la création de richesses, un pays où personne ne connaît les noms de ses fils les plus fortunés pour les proposer en exemple à la jeunesse. Un pays où certaines vérités devront être définitivement rendues publiques sur la gestion, l'utilisation, la répartition, sur le base méritoire des ressources de l'État, sur l'octroi des monopoles générationnels qu'il faut casser pour plus de compétition. Mais un pays rempli d'une quantité innombrable de ressources matérielles et humaines inexploitées, des talents qui se gaspillent, des volontés mal dirigées, d'énergie dispersée, mais surtout une force éparpillée, la jeunesse. Une jeunesse née en otage depuis 28 ans sous l'influence d'un discours sans relief, au contenu destructeur et à la tonalité divisible. Une jeunesse dont la fougue et l'audace ont besoin d'être orientées positivement. Une jeunesse qui a besoin de guides, de modèles, de références,
d'exemples réussis de création de richesses, de pouvoir rêver. Une jeunesse ouverte, prête à recevoir tout ce que vous, les aînés, voudront y mettre. Haïti, cette parcelle de terre, est investie d'une mission universelle qui a commencé en 1503 et s'est poursuivie en 1804. Pour n'avoir pas su mesurer la portée mystique et universelle de cette mission, la plupart de nos aînés ont fait une très mauvaise gestion de l'héritage de 1804, ce qui nous a valu les déboires de notre histoire de peuple. À travers Haïti, je m'engage. À travers Haïti, on a décidé. Les jeunes ont décidé et se sont donné l'obligation de continuer cette mission en réalisant l'étape suivante: changer définitivement Haïti et de manière résolue, changer la jeunesse d'Haïti de son statut d'instrument de casse, de génération de transcrits en levier de développement et d'outils de changement. Un modèle encore plus séduisant que Singapour et Rwanda. Regrouper toutes les initiatives de tendance jeune. Former des jeunes sur une base continue de notions et concepts du projet, leur donner conscience de leur force. Je le dis encore, de leur force. Élaborer des lignes idéologiques devant retenir le jeune dans le tracé de la mission du projet. Créer un nouveau modèle de comportement citoyen proactif. Développer le sentiment d'appropriation et d'identification de soi à la cause du pays. Construire un leadership ouvert, pragmatique axé sur l'exemple du leader. Restaurer les institutions républicaines et donner du contenu aux valeurs auxquelles sont appelés à protéger notamment notre identité haïtienne. Promouvoir la révolution verte, promouvoir la production nationale. Une jeunesse désormais bien imbue de son passé, de la dimension de l'héritage de ses ancêtres et pénétrée de sa mission de le protéger. Une jeunesse idéologiquement solide et bien imprégnée de son rôle de leader. Une jeunesse consciente de sa force et déterminée à réussir sa mission par tous les moyens. Une jeunesse transformée en élite, dirigeante politique, économique et citoyenne. Haïti, devenu joyau de l'Amérique, redonnant la fierté à cette génération de ses fils qui pourront à ce moment, et seulement à ce moment, revendiquer l'héritage de 1804. Merci. Après avoir écouté les deux, parce que nous, en Haïti, je m'engage, on voudrait vous présenter le projet, vous faire savoir ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est changer Haïti, changer définitivement le pays, notre pays, notre Haïti. Et on a également une philosophie. Si on a un projet, on doit aussi avoir une philosophie. Sur ce, on fait place à Johanna François pour la philosophie du projet de Haïti, je m'engage. Notre philosophie, idéologie représente le corpus d'idées, l'ensemble de notions et d'énoncés qui viennent préciser les principes, les repères fondamentaux et les lignes directrices que nos jeunes sont appelés à suivre pour atteindre les objectifs de notre projet. Elles seront aussi un guide pour l'action et dans ces circonstances, elles demeureront une référence de choix pour les futures élites que nos jeunes sommes appelés à devenir. Nous reconnaissons que les principes sont déterminants,
mais ont besoin pour être concrétisés d'une évaluation de la situation. Notre idéologie fournira également les conditions cadres pour le développement de notre projet. Les lignes de force. La symbiose jeunesse-nation, plus que vaste slogan, doit être une réalité incontournable. Dans cette perspective, il est important pour nous, jeunes, de rompre avec certains réflexes du passé, ce qui implique une jeunesse au service de la nation et non un instrument de casse au service d'une classe politique. D'où notre promotion d'une politique publique de création du lien biologique entre le jeune et son pays par l'existence de nos valeurs identitaires et républicaines et par le respect des institutions qui protègent ces valeurs. La philosophie du projet devra être perçue d'abord au niveau de la structure et de l'articulation rédactionnelle de nos discours. Elle devra se refléter dans l'harmonie, la synergie et la cohérence entre le verbe et l'action des jeunes, qui doivent sortir du schéma traditionnel consistant à noircir une situation pour justifier sa présence, à se déresponsabiliser en cherchant toujours un bouc émissaire à toute attente de l'État, à renoncer à cette posture d'impatience de vouloir tout et de vouloir tout et tout de suite. La démarche consistant à présenter un constat exagérément négatif pour justifier son action est la structure du discours traditionnel. Or, nous, jeunes, avons déclaré vouloir rompre avec ce schéma. Aussi, devons-nous nous évertuer à chercher et reconnaître la part de vérité qui existe dans chaque idée et l'once de bonne volonté dans chaque action. Puisque l'absolu n'existe pas, il y a forcément une parcelle de vérité ou une part de beauté dans toute œuvre humaine que le jeune doit s'évertuer à détecter. Certains attributs négatifs de la personne humaine ne sont que des construits sociaux, superficiels, subjectifs et relatifs. Leur contenu n'ont de sens que la part d'émotions que nous imitons, car, en définitive, le seul vrai attribut qui sied à chaque être humain, c'est que nous sommes tout simplement différents. Et c'est de cette différence que la nature tire le caractère original de sa riche diversité. Cette posture d'ouverture intelligente doit être désormais notre attitude devant toute nouvelle idée et toute nouvelle initiative. Désormais, tout ce que nous allons poser comme acte, tout ce que nous allons véhiculer comme discours doit laisser transpirer la compréhension de cette différence au regard de ce que nous avons déjà vu, lu, entendu jusqu'ici et en prévision de ce que nous projetons pour l'avenir. La répétition de la sempiternelle référence à l'indépendance, la répétition des résultats des mêmes études, la communication des mêmes statistiques accablantes sur la situation sociale, politique et économique de notre pays s'inscrivent dans ce paradigme qu'on nous a servi pendant tellement longtemps qu'il est devenu partie de notre subconscient et conséquemment tend à modeler notre comportement jusqu'à nous faire développer cette mentalité décapable de résignés, de pauvres, de pays moins avancés, d'États faillis. Nous, jeunes, avons décidé de marquer un arrêt et de dire que c'en est trop. Haïti, je m'engage, vient déménager les jeunes de ce cloisonnement mental, ce carcan étouffant en l'obligeant à réfléchir, en le forçant à porter un regard différent, positif, tourné vers ses valeurs, sa force en tant que jeune, ses potentialités, regard sur ce qu'il représente en tant que force créatrice potentielle, ce qu'il peut être présentement capable de faire en tant que force consciente. Dans cette optique, tous nos discours et toutes nos actions doivent nous projeter vers des rêves possibles au lieu de continuer à nous autoflageller et à ressasser un passé dont la gestion devrait normalement nous contester le droit de son héritage. Jeunes, défions l'histoire, déclinons l'héritage de 1804, engageons-nous dans la réalisation de notre part de mission, forgeons
forgeons à partir d'aujourd'hui et avec ce même matériau jeunesse une œuvre plus grandiose que 1804. Un héritage que les jeunes haïtiens de demain prendront une fierté à revendiquer. Alors et alors seulement, nous pourrons espérer mériter l'héritage de 1804. Jeunes, nous avons le droit d'avoir nos rêves et les moyens de pouvoir les réaliser. Jeunes, nous nous assumons maintenant dans notre rôle d'élite future de notre pays. Jeunes, nous sommes les gardiens des valeurs fondamentales de la nation. Jeunes, nous sommes les aliénés des institutions républicaines. Jeunes, nous sommes désormais les dépositaires privilégiés de la mission historique de la nation. Et pour ce, nous avons un credo et des valeurs auxquelles nous nous attachons. Nous croyons en un modèle parfait d'organisation de l'univers avec des entités chefs dont l'organisation étatique des pays de la planète Terre n'est qu'une tentative d'imitation. Nous croyons dans le rôle de la famille comme premier creuset social d'où part la fondation de la nation. Nous croyons à l'école comme de loin le principal moyen d'acquisition et la connaissance et nous rejetons l'analphabétisme sous toutes ses formes. Nous croyons en l'université comme espace de réflexion et de création. Rejetons l'instrumentalisation politique éhontée faite de la situation précaire de nos compatriotes étudiants. Nous croyons en la création de la richesse comme vecteur de stabilité, mais nous rejetons les monopoles générationnels qui doivent être cassés. Nous croyons que toute œuvre grandiose, durable ne peut être que le résultat d'une réflexion et d'un effort collectif de conscience. Nous croyons que tout jeune a le droit d'avoir des rêves et doit pouvoir s'offrir les moyens de les réaliser. Nous croyons en un régime présidentiel fort qui repose sur les principes de base de la démocratie, qui mérite une adaptation gratuite pour chaque pays, mais rejetons le régime hybride d'assemblée actuelle. Nous croyons que le modèle de démocratie à l'européenne est conciliable avec la pauvreté et ne peut représenter que qu'avenant devant être adapté au contexte particulier de chaque pays. Nous croyons en l'établissement de think tanks composés de nos anciens pour des avis éclairés sur les choix et les grandes orientations stratégiques de la nation. Pont générationnel. Nous croyons en la solidarité internationale, mais rejetons l'aide humanitaire et la mendicité. Nous croyons en le système politique solidaire, mais nous rejetons le socialisme pur qui dépersonnalise et encourage la paresse. Nous croyons en la discipline, la rigueur, le travail bien fait, le respect de la parole donnée, mais nous rejetons les solutions faciles et les excuses planes pour se soustraire de ses responsabilités. Nous croyons en l'effort personnel et la force créatrice de la jeunesse comme moteur de la société. Nous croyons dans le renforcement et le rôle des institutions républicaines que sont la justice, le Parlement, la présidence, l'armée, la police, l'université, l'église, la presse. Nous croyons dans le rôle formateur d'une presse bien formée, responsable et capable de s'autocensurer. Nous croyons dans le pouvoir de pression constructive de l'opposition et des syndicats au service de la cause des différents groupes organisés. Nous croyons en la souveraineté de l'État sur toute l'étendue du territoire et nous rejetons toute présence étrangère, même sous ses formes déguisées. Nous croyons que chaque génération doit apporter sa contribution à l'histoire. De ce fait, nous contestons à la génération actuelle le droit de revendiquer l'héritage de 1804 pour n'en avoir pas été de dignes dépositaires. Nous croyons que nous aussi, jeunes de cette génération, n'avons encore fait pour prétendre mériter l'héritage de 1804. De ce fait, décidons dès à présent de forger et de léguer aux générations après nous un héritage à la dimension de 1804 dont elles pourront être fières et seulement, et alors seulement, nous estimerons dignes de revendiquer l'héritage de 1804.
Nous croyons qu'Haïti a une mission universelle commencée depuis 1503, parvenue à une première réalisation en 1804 et qui démarre une nouvelle étape avec nos jeunes de cette génération. Merci. Mesdames, Messieurs, le projet Haïti, je m'engage, c'est un projet qui met la jeunesse devant la scène. Nous pensons qu'il est temps que la jeunesse se responsabilise, s'implique dans le changement de la nation. Il est temps que les jeunes ne font plus partie des discours des politiciens comme force motrice, de mobiliser derrière des idées. Il est vraiment temps que la jeunesse puisse s'impliquer. Alors, pour ce faire, il faut que nous arrivions à nous débarrasser d'une série de clichés, de certains réflexes. Sur ce, je voudrais demander à Cassandre, est-ce que tu penses que la génération, cette génération, les jeunes, a sa contribution à apporter dans ce travail, dans ce changement de la société? Je crois que la jeunesse a son rôle dans la construction de notre pays, que la jeunesse doit apporter sa pierre pour que le pays avance à grands pas. Mais pour cela, il faut nous défaire de certains clichés, comme malheureux Balaison. Est-ce que c'est vrai malheureux Balaison? Mais malheureux Balaison? Tu peux être l'État mais de toute façon, mon Dieu est bon. Je connais les avoir fait un peu de casse. Nous, on travaille, nous avons dégagé une petite là. Mais quand même, l'or c'est pas plus mal. Mais pour non gaz, non service, ou pas besoin de mécanicien. De toute façon, à bien plus mal. Alors, c'est bon. Pas besoin de mécanicien pour le travail, on a besoin de création de richesse, création d'emploi. Là, c'est bon. Ou pas besoin de bagages ça, depuis sous compte bon Dieu. C'est vrai. Depuis sous compte bon Dieu, pas besoin. Non, attends. Il crée ciel là, crée terre, crée tout bagage. Depuis bon Dieu, parler là. Pas besoin de faire. Bon Dieu, qui est là? Oui. Non, mais ciel là, elle a dit. Ici, il y a les jeunes haïtiens, haïtiennes qui vont changer. Nous regardons la gueule sur mon bon Dieu. Eh bien, dégager, pas péché. Je fais sembler. Je dois camper là, je fais sembler. Dégager, pas péché. Je jette fata dans la rue à chambler. Je campe dans le coin pipi. Je parle avec mon salle là, je pas dire bonjour. Je calme comme sous tout le monde. Dégager, pas péché. Si c'est dégager, je dégager. Qui me ça dérange. C'est moi qui vais dégager. Ça fait garder le monde. Est-ce que vous pensez? De toute façon, on dit là, on ne va pas être cliché pour défendre parce que on sait que depuis Haïti, comment c'est existé, de mettre en tête, nous faire comprendre que nous sommes inférieurs par rapport aux autres. Même moi, je ne suis toujours pas d'accord avec qui sont pour Haïti. Il y a déjà beaucoup de terrain. On va venir à Haïti peut-être. C'est on sait que des clichés. Mais non, je ne vais pas défaire cliché ça. Puisque moi-même, je vais construire une belle caille, je vais monter barrière bien haut, je vais mettre des tuyaux qui côté de l'eau à sortir la caille voisine, et puis dans la caille mon propre. Je vais mettre la caille voisine pas propre. Personne. Il faut que nous, comme si, ouais, le bien commun. La société, même dans l'université, généralement, je dis étudier à l'université, pour le simple fait que nous travaillons, pour richesse, acheter un caille, l'université qui devrait l'espace de création de production de recherche scientifique, pour que nous puissions essayer comme si aborder certains problèmes de la société. Donc, c'est pas ça lié. Il faut, on pense qu'il faut inquiéter nous de questions de bien commun des autres. Les gens vivent pas indifférents face à la poison. Il peut-être lui-même pas de possibilité pour faire un gros culture, un gros caille. Donc, il est bien important que nous avec l'autre. Non, moi-même, moi, pas d'accord.
depuis je travaille, moins riche, famille riche, je suis parti, ça fait, depuis que la chômage, ça m'a préféré. Pour me caler. Mais c'est pour me caler. Qu'est-ce qu'il a fait travailler pour te faire là? Oh, qui me lève. Il y a un problème. Je vais arrêter pour me réfléchir. Alors que solution là, depuis passeport même, je vais faire une réservation online, déjà n'importe là. Si je n'ai pas de place, je vais quand même payer un extra. Oui, je n'ai pas besoin de rester. Et puis, qui ça m'a fait faire dans pays côté des autres tout le temps? Dans le pays côté bagaille yo a mal mené. On peut réfléchir, c'est vrai, mais ça. Et puis, il y a payé. Pensez à payer. Si je réfléchis, si je réfléchis pour mon travail, pensez à payer. J'ai payé au changer de situation personnelle. Bon, c'est bien que pour mon condition, pour réfléchir, pour essayer de trouver des solutions à un problème de société à côté. Mais là, on va arrêter, on va garder. Soit les travail, ça va être ça pour le capital. Les jeunes, ça aujourd'hui, qui engagés dans le projet Haïti Université, ils vont pas. C'est peut-être un autre projet qui va rien continuer avec l'établissement qui existe dans la société. Si je bien comprendre, si on a un problème dans le pays, c'est moins pour réfléchir. Depuis ça bon pour moi, s'il n'est pas bon pour voisin, non, je suis supposé repenser tout ça. Bon, c'est vrai. Écoute, mesdames, messieurs, une jeunesse qui a bien élu de son passé, une jeunesse idéologiquement solide et bien imprégnée de son rôle de leader, une jeunesse consciente de sa force, une jeunesse transformée en élite dirigeante, politique, économique et citoyenne qui changera définitivement Haïti. Un moment. Et pour ça faire un alphabet, papé. Non, je ne vais pas finir aujourd'hui. Je ne dois pas prendre lui. Même pour marcher. Je ne dois pas prendre lui. Je ne dois pas son recevoir. Je ne suis pas obligé de prendre plus que ça depuis que je suis son recevoir. Qui ça vient? Je ne suis pas obligé de prendre lui. Un alphabet, papé. Je ne vais pas prendre lui, papa. Là, ce qu'on dit, il faut regarder l'élection. Vous pensez ça? Oui, évidemment. Donc, il est important pour que nous connaissions ça. Nous pouvons apprendre. Et que faut contribuer à changement de société. C'est peut-être ça. Jeune, Haïti, je m'engage. Il met l'accent sur le matériau le plus important. Le projet, c'est la jeunesse. Et pour ce, les jeunes choisissent et construisent autour d'eux des canaux de motivation. Mon encouragement, qui passe pour y avoir un découragement, qui s'en a fait avec nous. Il y a des séries de réponses négatives. Ce n'est pas le monde qui va où. C'est vous qui va être là. Et puis sous Jean là. Pourquoi là non? N'a boulé, n'a kébé. Ça n'a pas mis mal. Mais ça n'a pas de mal du tout. Nous-mêmes qui dans l'Assemblée, nous pensons que ça doit être mal. Nous posons une question, nous pensons que ça doit être mal. Ça va pas supposer mal. Et nous entrons petit test, nous, un petit ménage. À qui est-ce qu'on parle là? À un petit ménage. Ou abaisser nous. Il y a toute valeur ça pour eux, et puis sous petit ménage. Un petit pays, je vais un petit parler là. Je vais parler. Je vais parler. Je ne vais pas faire un petit parler. Qui t'y parle ça? Ça t'y parle à résoudre pour moi. Rien. Mais si je parle, si je prends une décision, si je veux avancer, ça sont l'autre bagaille. Si je veux changer, je vais changer. C'est deux bagages. Moi, je veux changer. Matin en Haïti, je m'engage. Je veux accompagner tout jeune pour changer. Ce n'est pas nous avons changé, oui, mais nous avons changé le ça. Si nous ne prenons pas conscience, si vous ne prenez pas conscience, vous pensez que nous avons changé?
Et c'est pour ça qu'il est important que nous définissions ce verbe. Et pour ce faire, des verbes comme restaurer, choquer, démystifier, réussir, participer, admettre. Mesdames, Messieurs, sur vos applaudissements, nous appelons Marie-Christine Raphaël qui va nous définir ces verbes. M'imposer régulièrement la règle du silence, réfléchir sur ma condition humaine de jeune, connaître la vraie histoire de mon pays, prendre conscience de mes potentialités, me mettre en harmonie avec mon environnement, refaire le lien biologique avec ma terre, me transformer en une force de changement, participer à l'élaboration de la vision de mon projet, participer à la création de richesses durables, admettre la différence entre la lutte pour le pouvoir et la lutte pour le changement. Assumer ma part de mission. Consentir l'effort personnel et participatif à la réussite de mon projet. Questionner les stéréotypes qui ont modelé mon comportement. Bousculer les idées reçues qui ont façonné mon mental. Contester le droit d'une certaine oligarchie de décider de mon avenir. Casser les monopoles générationnels, lever les défis, violer quelques tabous, démystifier, créer une mystique autour de mon projet. Choquer, réussir le pari d'avoir cru possible une Haïti transformée. Restaurer les valeurs républicaines et les institutions qui les protègent. Changer résolument Haïti en un pays phare. Laisser aux générations futures un héritage dont elles pourront être fières. Réhabiliter les pères de la patrie et me rendre digne de mériter de la geste de 1804. Merci. Là, il est important pour que nous essayions de comprendre, réfléchir autour de certains éléments qui, pas qu'à faire, nous disons que nous sommes ici. Et est-ce que c'est parce que noir? Est-ce que c'est parce que vous êtes graine? Est-ce que c'est parce que vous passez pour pas ici? Donc, il est vraiment intéressant que nous réfléchissions maintenant. Et c'est peut-être ça qu'on a appelé un jeune dans Haïti, je m'engage, qui s'est garé sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Qui ça qui fait un monde haïtien nous dans ça là, nous en Haïti là, dans le moment. Pas quoi New York, ni pas non, mais nous en Haïti, qui ça qui fait un monde haïtien? Est-ce que c'est le parler créole? Est-ce que c'est parce qu'il fait en Haïti? Est-ce que c'est parce que pour nous, qu'il faut dire qu'ils sont haïtiens? On réfléchit ensemble avec mes amis. Est-ce que vous êtes haïtien, les wap battent l'estomac bien fort, ou ces petites dessalines, pourtant pas même qu'on côté dessalines enterrées? C'est grave. C'est grave. Mais on pose des questions, mon autre gens. Là, il y a des gens qui fait sous bout de ça et qui pas décidé de payer taxes, mes amis. Comment ça, est-ce qu'ils sont haïtiens?
Est-ce que vous avez dit que vous êtes haïtien et vous avez fait contrebande? Est-ce que vous êtes haïtien et vous avez coupé pied bois pour les caoutchouc toute la sainte journée pour dégrader l'environnement? Est-ce que vous avez dit que vous êtes haïtien et vous avez consommé des produits importés seulement et puis vous négligez les produits locaux? Est-ce que ça fait des bons haïtiens? Tout bon. Est-ce que vous avez dit que vous êtes haïtien et vous avez fait business dans le pays et puis vous voyez tout le bénéfice de la gita dans le bord de l'eau? Qui raison? Et vous avez un passeport dans des poches bien chita, vous avez n'importe quelle occasion pour quitter le pays à partir ou pas tourner. Est-ce que ça veut dire que vous êtes haïtien? Mais vous-même, dis-nous. Ouais. Qui ça fait vous-même vous êtes haïtien? Est-ce que c'est les ou prêts pour acheter un visa $10 000 IS pour quitter le pays? Et ça fait un haïtien? Est-ce que c'est les qui prêcher violence et puis demander manifestation tout le temps? Est-ce que c'est ça qui fait un haïtien? Mais qui ça fait où sont haïtiens? Où qui ne savent ça? Qui ça fait où sont haïtiens? Ça faut qu'à dire aux haïtiens. Est-ce que c'est les qui demander un bagot sur votre pays? Est-ce que c'est les qui publier une mauvaise image? Toute vieille bagaille sur le pays? Est-ce que vous avez dit que vous sont haïtiens tout bon vrai? Les pour chasser réflexion dans l'université et puis vous remplacez livre à Wash, vous mettez dans les étudiants, il y a le gourmet contre la police dans la RIA. Est-ce que c'est ça qu'il faut haïtien? Est-ce que vous avez dit que vous sont haïtiens tout bon vrai, consciencieusement, vous participez dans la destruction, production nationale là, dans fermer usine, pour faire commerce importation, pour les étrangers? C'est ça que fait les haïtiens. Qui comme, à fond, petite parenthèse, les gens qui ont l'état conflit, ils se sentent contents. Pourquoi j'aime les gens qui disent que je ne vais pas t'attaquer tout? On les fait faire des gens. À gaspiller, papa. Mais, dis-moi, mes amis, dis-moi, tant pis. Là, on ne pas connaît vraie histoire. Là, on néglige culture. Là, on ne pas connaît qui côté les ancêtres nous ont enterrés. Là, on ne pas connaît qui côté site historique qui ont tiré lieu. Ah, là, on ne pas connaît racine. Est-ce que réellement, vous pouvez oser dire c'est haïtien ou oui? Même jeune, en tant que jeune Haïti, je m'engage pour me conclure. Je vais inviter chaque jeune qui l'a, chaque monde qui l'a dans la salle là. River la caille, garder au devant en glace, et puis on cherche à comprendre pour qui ça fait pays d'Haïti dans l'état lié. Merci. C'est un travail pour 1804. Est-ce qu'on moins une histoire? Si nous arrivons côté, moi-même, moi, ça souvent, toujours étranger, c'est une fierté pour eux, puis ils disent, mais ça, il y a la caillou, mais ça, il y a la caillou. Est-ce qu'on sort de la caillou? Est-ce qu'on sort de la culture? Et pas tout le monde qui connaît. Il y a des séries de gens qui ne peuvent jamais visiter une ville de province. Alors que nous avons presque fait le tour du monde. Qui sont à offrir à l'autre nation. On dit, bon, moi, quand j'étais à Paris, ben moi. Et la caille pas. Il y a un peu de monde, même hymne national, là, il n'y a pas connu. Faute là, qui côté du sorti? Côté pas maman, côté pas papa, côté pas monde qui placé pour y apprendre nous. Et ou même qui fin grandissant par mon histoire, c'est même gens, ça m'a dit à l'air. Qui me lève si m'a bien vivre. Nous avons un paquet de bagailles sur l'international. Nous avons un paquet de bagailles. Mandez mon capital dans le pays là, rapide. Mandez combien de provinces dans le pays là, rapide. Mais la caille, moi, qui ça m'a dit de Jérémie? Qui spécialité me prend Jérémie? Il y a des gens là
Oui, pas venir avec l'âme dans devant. Et pourtant, l'on aller dans des restaurants chics, il va vous le gratiner, que c'est bon. Mais c'est vrai que c'est bon. Alors que présentation tombe non, oui, il va venir avec le devant. Est-ce que c'est parce qu'elle est mal présente? Est-ce que même monde qui fait là, pas bon? Nous avons bon fuit que nous les Diaka, Jérémie. Combien de monde là comme Diaka? Ils ont fui mélangel. Souviens la avec, on dit, qui a homme ça, hein? On ne peut pas même connaître. On ne peut pas même connaître si c'est la caille ou le sorti, non? Il y a des séries de monde là, pendant sous Diaka de l'autre côté, ça y est là. Oh, on t'a même écouté. Oh, on t'a même écouté. Pourquoi manger comme ça? Pourquoi faire jus avec? Alors que le saute la caille ou pas quand même. Nous avons un paquet de couturières dans votre presse. Combien de monde qui connaît? Mais par contre, on connaît Louis Vuitton, c'est Gucci, c'est Armani, pas aucun problème pour le monde mettre mal. Oui, c'est bien. Mais si on ne pas valoriser qu'il tire la caille, qui est-ce qui a valorisé le Dieu? Si on ne pas jamais connaître pour descendre sur le champ de masse là, ou encore pour parler de nos stores pour dire, bon, mon haïtien. C'est seulement leur problème, ou bien leur fin acheter un pantalon l'autre bord qui finit trop gros pour vous. Vous parlez de petit boss là pour dire bon coup de ciseaux. Mais non, boss là, t'es qu'à faire le tout. Pour qui ça, c'est nous toujours en ennemi? Pour qui ça? Dans le mémoire de nous, pour qui ça? Pour qui ça, c'est nous en ennemi? Là en Haïti, pour faire ça, les gens, les. D'ailleurs, depuis que la police, on gagne quoi? Feu rouge là, ou pas prendre pour camper. Ou garder à droite, ou garder à gauche, il y a personne dans la foi, non? On file Babylone, va là. Alors que, l'arrivée de l'autre côté, pour qu'on ait lumière rouge là, c'est pour camper. Pour qu'ils ne soient pas campés. Est-ce que c'est parce qu'on est pressé? Si on est pressé, c'est du bonheur. Si on est pressé, c'est du bonheur. Qui s'est passé? Est-ce que nous sommes toujours comme ça? Non. Non. Nous quand même dit ça me plaît. Pas qu'à dire ça me plaît. Il y a des gens qui attendent. C'est pour dire nous dit dans le proverbe, nous, bon bouche à parler, mauvaises oreilles à prendre. Et pour qui ça? Pour qui ça? Nous-mêmes, nous plus grands, pour qui ça? Parce que la musique là plus fort pour moi. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour ceux qui n'étaient pas là bien avant, on a pu commencer, bien justement. Laissez-moi vous dire que Haïti, je m'engage, Haïti, moi décidé, c'est un événement révolutionnaire qui couvre tout le territoire national. Et je ne me fais pas faux bon en disant ça, parce que figurez-vous que ceci, là où vous êtes en train de participer à un événement qui se fait aussi dans les 10 départements du pays à la même heure. Je vous prierai d'applaudir ça, s'il vous plaît. Aux États-Unis, en France, au Canada, des jeunes, ils sont là pour réveiller Haïti. Et nous voulons faire appel en même temps, et pour nous dire ça, que nous gagnons pour Haïti, je m'engage gagner un comité de construction pour Mausolée. Nous gagnons déjà avec nous 3 groupements. La famille Paul et la fondation de Mme Baïda Pelot, plus Haïti, je m'engage lui-même. Donc, nous faisons appel encore et nous invitons, s'il vous plaît, 12 autres institutions qui pour joindre à Haïti, je m'engage pour nous capables de finaliser et réaliser la construction de ce mausolée. Donc, je prierai à chacun d'entre vous, particulièrement les jeunes, à applaudir encore une fois ces grands événements.